retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo comment je prends soin de mes ongles en fait, quels produits j'utilise, ce que je fais un petit peu. Donc du coup, bah, c'est parti. Donc là, je pense que vous allez le voir, ma manicure a souffert, c'est un carnage. Donc voilà, je me suis lavé les cheveux, j'ai lavé les cheveux de ma fille. Donc du coup, bah, j'ai beau mettre des gants pour faire la vaisselle, malheureusement, je peux pas mettre des gants pour me laver les cheveux et laver les cheveux de ma fille, c'est pas possible. Donc voilà, donc en général, ma manicure, ça dure entre 3 à jusqu'à 5 jours. Mais voilà, donc parfois, malheureusement, selon l'application, le vernis, le temps ou l'état des ongles, ça dure beaucoup moins. Enfin voilà. Donc pour enlever mon vernis, j'ai plusieurs solutions, entre guillemets. Donc le dissolvant basique, voilà, je me prends pas la tête à acheter un truc en particulier. En général, j'essaye de le prendre sans acétone, avec de l'huile ou quelque chose comme ça. Donc celui-là, c'est celui-là de Intermarché, donc c'est le label. Donc ça fait un peu plus d'un an que je l'ai, il est à l'huile de ricin. Vous pouvez voir qu'il ne reste pas grand chose. Donc soit je ne me prends pas la tête, un petit coton et puis voilà, un petit dissolvant. De toute façon après on va faire des soins. Donc petit dissolvant. Sinon ce qui est pas mal et que j'apprécie beaucoup, c'est les bains dissolvants. J'en ai testé pas mal, j'ai testé le Club des créateurs de beauté avant que ça ferme, il y a déjà 4 ou 5 ans je crois. Ceux de Leclerc, ça doit être mon 2 ou 3e, j'ai testé celui-là de Lidl. Après c'est aussi simple à faire soi-même, il y a pas mal de tie and dye, non DIY, je sais plus comment on dit, de choses à faire soi-même. On prend un bocal, on coupe des éponges, on verse du dissolvant dedans et puis c'est un peu la même chose, voilà. Mais sinon au commerce ça coûte pas très cher, donc c'est quand même sympa. Donc moi j'aime bien ce petit truc là. Donc on commence par enlever les ongles. On commence par enlever les ongles. On commence par enlever sa manicure avant de faire quoi que ce soit. Une fois que la manicure est enlevée, ce que je fais moi, c'est que j'utilise du gel pour laver les mains ainsi qu'une petite brosse pour essayer vraiment de brosser ce qui pourrait rester au niveau dissolvant ou vernis, ce genre de choses. Donc je fais vraiment ça. J'applique un gommage sur les mains et sur les ongles. Donc moi j'en ai deux à vous présenter. Donc j'ai le gommage des mains huile de soin exfoliante végétale sans parabènes. Celui-là c'est quoi? Arnica Bio de la marque Yves Rocher. Donc ça c'est mon deuxième. Donc il arrive à la fin. Donc là Yves Rocher c'est une valeur sûre, tout le monde connaît, c'est facile à trouver. En général ils sont en promotion. Donc là il y a quand même 75 ml. Donc c'est quand même le truc qui dure assez longtemps. Donc soit un petit gommage d'Yves Rocher, ou alors un nouveau que j'ai eu au mois de juin en solde de la marque Alessandro. C'est Handspa et c'est écrit qu'en anglais je crois. Nettoie, gomme et soigne. Donc de la marque Alessandro. Donc cette marque que j'aime beaucoup également en soin pour les mains. A été fait, ce que je fais en général, c'est que j'utilise un polissoir en fait. Il y a 4 faces. Voilà. Donc je commence donc du coup à mimer les ongles. Sur le dessus, j'utilise le bœuf, le deuxième, pour essayer d'enlever un petit peu la première partie qu'il y a au niveau de mes ongles. Donc je fais ça. Ce que je fais également, c'est que je profite, s'ils sont tout mous, et avec le gommage et tout ça, pour utiliser des petits bâtons de buis pour repousser un petit peu les cuticules, ou avec ça, ce qui est pas mal, c'est d'un petit peu gommer les peaux mortes qu'on peut avoir autour. Donc je trouve que ces petits bâtons sont vraiment très sympas, très pratiques, surtout ceux-là qui sont en double embout. Donc petit bâton de buis d'un côté et un espèce de petit truc oratoire on peut dire. Donc ensuite, une fois que j'ai utilisé mon petit polissoir, mes petits bâtons de buis, je vais venir hydrater donc mes mains et mes ongles avec une crème pour mains et ongles. Donc là, c'est la marque, je crois que c'est Froufrou, Summer Rose. Donc c'est une crème qui m'a été offerte, qui vient de Corse. Donc c'est une crème à la rose, donc c'est marqué dessus.
crème ongles et mains. Donc je trouve ça plutôt sympa. En plus le packaging est super trop mignon. Donc si vous entendez des bruits un peu bizarres, des petits gling gling, des trucs comme ça, c'est ma fille qui joue à la Wii juste à côté. Donc voilà, donc j'hydrate mes mains avec une petite crème pour les mains. Je laisse poser un petit moment. Et après, j'ai plusieurs soins à vous proposer pour que du coup les ongles soient nourris en profondeur. Du coup, j'ai 4 choses à vous montrer. Donc, j'avais un produit chouchou de la marque Yves Rocher, mais ça ne se fait plus malheureusement. C'était un petit tube à moitié bleu nuit, ça nourrissait les ongles. J'avais adoré, j'en avais utilisé 2-3. Donc du coup, l'année dernière, je me suis... ou en janvier, je crois. Je sais plus. Donc je me suis dirigée vers ce petit soin à la carotte et à l'orange de la marque Alessandro. C'est marqué... en anglais, en espagnol, crème pour les ongles en fait. Donc c'est une petite crème pour les ongles que j'ai trouvé ça chez Sephora. Il me semble qu'il y avait melon concombre, ce genre de choses, donc des odeurs un petit peu spéciales. Donc c'est une petite crème comme ça. Donc j'en prélève un tout petit peu. Je sais pas si vous allez voir, un tout petit peu. Et je viens masser sur mes ongles. De toute façon, je vous montrerai après. Donc soit j'utilise ce petit baume que j'aime beaucoup. Sinon, dans la Glossy Box, j'avais reçu de Dr. Popo Original Balm. Donc c'est un truc qui peut être utilisé pour les mains, pour les lèvres et tout ça. Donc il y a ceci qu'on peut utiliser également de la même façon que le petit baume que je vous ai montré de la marque Alessandro. Ou sinon, Sephora fait des bains de soins ongles et cuticule à l'huile de camélia. Donc ça, j'avais eu en solde également. Donc je trouve le système plutôt pratique. Bon, après celui-ci, il est neuf, je ne l'ai pas encore utilisé. Mais ce système-là est vraiment sympa, je trouve. Voilà. Et le dernier produit que j'ai à vous montrer, c'est de la marque Essie. Alors, est-ce que c'est écrit? Base hydratante intense. Voilà. Donc moi, en général, j'utilise ça voilà, pour un petit peu renforcer les ongles, pour les nourrir en profondeur. Par contre, j'ai essayé une fois d'appliquer un vernis par-dessus et malheureusement, le vernis s'est carrément décollé en entier. Ça a été un carnage. Donc je pense pas que c'est vraiment une vraie base pour mettre du vernis par-dessus. C'est plutôt voilà, une base pour nourrir ton vernis. Donc moi, j'aime beaucoup ce petit soin. Je trouve qu'il nourrit quand même pas mal les ongles. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye bye les filles.